Allez, Oumar, je pense qu'on va évoluer dans la quatrième partie. Maintenant que nous sommes venus, qu'est-ce que tu as vraiment retrouvé que tu avais perdu? Retrouver dans quel sens? Je veux dire que quand tu es venu au pays, par exemple, qu'est-ce que tu as retrouvé que tu n'avais pas forcément quand tu étais là? Ça peut être du côté, ça peut ne pas être du matériel, ça peut ne pas être physique. Voilà, qu'est-ce que vraiment tu as retrouvé? Moi, de mon côté, par exemple, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'aujourd'hui, en termes de santé, je vois vraiment le boost. Je vois vraiment un très boost par rapport à 3 mois, mon état de santé de 3 mois. Que je fais une comparaison, non, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Actuellement, je me sens plus en forme physiquement, du côté de santé, et aussi moralement, plus fort, et puis physiquement, c'est au top par rapport au passé. Ok, d'accord, je comprends, ouais. Bon, moi, je dirais que, en fait, le fait d'être entouré de personnes qui qu'on connaît et qui nous ressemblent en quelque sorte, ça déjà c'est une certaine forme de tranquillité d'esprit. Et se dire également que, en fait, vu qu'on est passé par des périodes de pression et tout, ça se relâche un petit peu en fait. Ouais. Donc il y a plus ce côté-là également qui fait que en fait on ressent une certaine forme de soulagement. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on va vivre ici sera totalement rose comme dans un rêve en fait. Rien à voir. Mais quand même, s'il y a deux pires, il y a un pire qui est plus pire que l'autre en fait. Ouais, C'est ça. je vois bien. Je vois. Ouais. OK. En tout cas, moi, je suis très heureux aujourd'hui de faire cet entretien, ce partage d'échange-là avec toi ici. Et objectivement, qu'est-ce qui est plus dur ici? Plus dur, je dirais en fait, parce que quand moi, je suis revenu, vu que j'avais pas fait de très grande préparation comme toi, en fait, il y a eu ce côté où, dès que je suis venu, en fait, je me suis lancé dans mes activités et tout, le fait de chercher des clients et faire des trucs. C'était une période assez compliquée, je l'avoue, mais tout compte fait, j'ai fini en fait par avoir mon premier client et comment je l'ai eu, je l'explique en fait dans le livre Aimant à opportunité. Ce sont les mêmes stratégies en fait et jusqu'à présent que j'utilise, même si Oui, j'essaie de diversifier un petit peu ce que je fais. Donc oui, c'est ça. Ce qui a été difficile en fait, c'est ça en fait, le fait de pouvoir créer une source de revenus vu que j'étais pas salarié à ce moment. Et puis voilà, c'est ce qui a été vraiment, vraiment dur. Et ce qui est bien dans cette période de cette, cette période assez particulière, c'est que ça m'a permis en fait de voir une autre facette de l'humain de manière générale. oui, je Voilà. vois. Et ceux qui cherchent à vouloir revenir, bah, c'est une leçon que chacun pourra apprendre à sa manière. Mais moi, comme je l'ai appris, c'était pas du tout facile. Et c'est là aussi que tu te rends compte, en fait, de l'importance de pouvoir être autonome financièrement. Ouais, je suis d'accord avec Ouais. toi. C'est la même chose. Le plus dur, c'est Très d'arriver, curieux, ouais. oui, le plus dur, c'est d'arriver à remplacer en fait la source de revenus qu'on avait au départ quand on vivait là-bas. Et puis voilà, c'est ça le plus difficile. Et surtout quand tu décides, nous, comme ça, de te relancer, c'est-à-dire tu ne veux pas un emploi, tu veux te relancer avec tes propres activités.
C'est difficile parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Et lorsque quelqu'un ne te connaît pas, il ne peut pas acheter tes produits, en fait. C'est la difficulté. Donc, le faire connaître, c'est très difficile. Et puis, on est dans une zone en Afrique où on s'appuie sur des relations. C'est-à-dire que c'est lui, il faut qu'on te recommande. OK, il faut passer par temps, tu vois, non. Donc déjà, c'est difficile de se tisser une nouvelle relation avec de nouvelles personnes et continuer à mener à bien ses activités pour remplacer sa source de revenus. Donc c'est ça. S'installer en tant qu'entreprise, avoir des clients, quand on revient au pays, c'est très difficile. Je pense que c'est ce que je peux dire à ce niveau. Exactement, exactement. Et d'où l'importance de vraiment se préparer, même si la préparation ne veut pas dire que tu vas pas avoir de mauvaises surprises, mais la préparation, en fait, ça permet d'atténuer le choc. Oui, oui, je suis Ça, d'accord. Oui, je suis d'accord. En tout cas, moi, vraiment, je suis très heureux de faire cet échange. Je pense que nous tirons maintenant vers la fin. Cher ami, on l'a dit, c'est la communauté. Nous ne sommes pas en train de faire un procès pour ceux qui sont restés, pour ceux qui reviennent au pays. Et on ne peut pas dire aussi que non, c'est notre décision qui est la meilleure ou que rester, c'est la meilleure. Non, c'est ici que nous avons vécu une expérience que nous sommes en train de partager. D'autres personnes pourraient apprendre de cette expérience. Comme ici aussi, nous sommes tous des élèves disposés aussi à apprendre de vos expériences. Donc, voilà pourquoi il faut aussi échanger et partager avec nous. Hein, voilà, on aimerait apprendre de vous aussi. Oui, Oumar, nous y sommes. Voici, chacun de nous est fait pour laisser des traces. Voilà. Si tu parlais à toi-même, disons, je pense que je vais te laisser finir cette partie-là, poser la question, et puis on va échanger là-dessus. ok, Allez, Oumar est d'accord. là. Si je parlais à moi-même d'il Oui, y a 5 ans, c'est ça? il y a 5 ans, voilà. Tu me dirais, Ok. Bah, le moi d'aujourd'hui, ce qu'il dirait au moi d'il y a 5 ans, en 2021, quand je retournais en fait, c'est que en fait il sera transformé, oui, il sera transformé de manière positive, je vais dire, même si ce qu'il a vécu n'a pas forcément été positive, mais avec le recul, il comprendra en fait que tout ce qu'il a vécu ont forgé en quelque sorte son caractère et que la personne qu'elle a été en fait a mûri, a appris de ses erreurs et se base sur toutes ces expériences pour pouvoir devenir une meilleure personne de jour en jour. je vois. C'est ce que je dis. Ouais. OK. Et ça me ferait également plaisir de savoir, toi, même si tu n'as pas vécu autant d'années, qu'est-ce que tu dis à la version de toi qui hésite à rester ou à partir? Qu'est-ce que tu lui dirais avec l'expérience que tu as sur le terrain là actuellement? Oui, merci beaucoup, Oumar. Si je parlais à moi-même, d'ici il y a 5 ans, on a tous un chemin. Voilà, je dirais à ce moment-là que, OK, on a tous un chemin. C'est qu'il faut chercher à identifier ton chemin, à connaître d'abord le chemin, la mission, ce pourquoi tu es né, et puis travailler sur ça, pour suivre ce chemin. Ouais. Et la plus difficile, c'est de reconnaître le chemin, en fait, c'est de savoir ce pourquoi tu es né réellement, quel est ton talent, qu'est-ce que tu es amené à faire. Oui, parce que tous nous avons des missions. Donc, je dirais à moi-même, cherche à reconnaître la mission pour laquelle tu es venu, la mission pour laquelle tu es venu sur Terre, ce qui te rend heureux, et engage-toi fortement à faire cela et à suivre cela jusqu'à la fin de tes jours. C'est ce que je me dirais à moi-même.
C'est très difficile souvent de reconnaître le chemin essentiel. Mais tant qu'on ne reconnaît pas aussi le chemin, c'est encore très difficile. Donc, je dirais à moi-même, coûte que coûte, cherche à reconnaître le chemin. C'est de quoi tu es né. Tu as un talent, certainement. Cherche à avoir le talent, à aimer ça au service des autres. Mais ça au service des autres. Aide plus de personnes avec ça. Et puis, allez, le futur nous attend. Ah, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Alors, moi, je pense Alors, que maintenant, à la fin. ouais, une question pour toi OK. et quelqu'un qui hésite entre partir et rester ou rentrer, qu'est-ce que tu lui Oui, dirais? oui, d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de, il n'y a pas de décision universelle, hein, ou alors il n'y a pas de ce qu'on va dire, ce que nous sommes en train de dire ici, ou alors ce que je vais dire. Ce n'est pas quelque chose d'universel qui doit s'appliquer à tout. Voilà. Quelqu'un qui hésite entre partir ou rester, c'est que c'est la même chose. Tu dois toi-même te regarder. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que rester t'arrange? Partir t'arrange? Ne pas prendre des décision t'arrange? De toute façon, c'est ta vie. Donc, que tu restes, ça, tu assumes pleinement aussi. Que tu partes, tu assumes pleinement aussi les conséquences et aussi les inconvénients. Parce que les inconséquences, il y en a deux. Il y a les positives et il y a les négatives. Donc, si tu restes, tu vas assumer ce qui est positif et négatif. Si tu vas aussi, tu vas assumer ce qui est positif et négatif. Donc, partout où tu vas vivre sur Terre, il y a des inconvénients et il y a des avantages. Donc, que tu restes, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Que tu partes, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est de te regarder toi-même en tant qu'être humain qui te définit un chemin, une voie, une mission. Qu'est-ce qui t'arrange? Prends ce qui t'arrange dedans. C'est tout. Quand tu prends la décision, prends ce qui t'arrange dedans. C'est tout. Si tu restes, tu pars, sache qu'il y a les deux avantages et inconvénients. Qu'est-ce que tu choisis? Cela te revient à toi-même et à toi seul. C'est à toi de prendre la décision. Super, super, super. Donc là, pour résumer cela, on dira qu'il n'y a ni un bon ou un mauvais choix, il n'y a que des choix qui sont assumés. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a que des choix à assumer. Ouais. Ouais, super, super. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'avoir partagé ce moment avec toi et je pense que ça sera édifiant pour ceux qui vont suivre la rediffusion. Oui, Omar, j'ai été aussi très, très heureux de partager vraiment cette expérience-là avec toi. Voilà, c'est que d'autres personnes pourraient vraiment bénéficier. Et aussi, nous sommes disposés à apprendre aussi. Nous sommes tous des élèves et Ouais. chacun, de part et d'autre, a vécu des expériences. Je pense que si on met ensemble, c'est une université pour les uns et les autres. Donc, nous, on aimerait aussi apprendre de vous, de vos expériences. Et puis, allez, on continue. Nous sommes une nouvelle communauté. C'est ensemble qu'on apprend de part et d'autre. C'est cela, l'échange. Et de former une famille, c'est clair.